Bien, bonjour à tous à cette vidéo. Nous allons expliquer l'approche actionnelle et le traitement de la littérature dans ses perspectives de langue. On commence avec la définition de l'approche actionnelle qui s'agit d'une nouvelle façon d'enseigner. Alors, l'approche actionnelle demande de réaliser des tâches en utilisant les capacités linguistiques. C'est-à-dire que l'approche actionnelle permet l'utilisation des aspects sociaux, les savoir-faire et aussi les buts ou les objectifs culturels. Cette approche vient à compléter une autre approche qui c'est l'approche communicative. Certaines fois, c'est l'approche qui sont comparés, mais ils sont différents parce que principalement l'approche communicative s'agit surtout dans les savoirs communiquer et puis c'est là le professeur doit définir les priorités, les buts ou les objectifs de la classe afin d'améliorer la capacité à pouvoir communiquer. Donc, à partir de cette affirmation, l'approche actionnelle va ajouter les tâches spécifiques dans l'enseignement des langues. Ces tâches s'agitent pour les élèves de réaliser des actions concrètes. Les élèves parlent, communiquent avec un but, une mission à réaliser. De cette manière, les élèves se deviennent acteurs de leur apprentissage. L'enseignant peut proposer à ses élèves à réaliser des actions concrètes ou résoudre des problèmes comme organiser une fête d'anniversaire, préparer un week-end ou aller à la campagne. Bien, on continue avec ce que j'avais dit à propos de l'approche actionnelle qui s'agit des tâches. Selon le cadre européen commun de référence pour les langues, la communication est vue comme une activité sociale qui permet d'accomplir des tâches spécifiques. À partir de cette affirmation, l'approche actionnelle met l'accent sur une utilisation active de la langue, menant avec l'acquisition des compétences langagières, la production orale, les interactions orales, l'écoute, la lecture et aussi l'écriture. Ces compétences permettent d'améliorer l'interaction sociale des élèves. Bien, avant de connaître le traitement de la littérature dans ces perspectives, on doit ajouter une importante caractéristique de l'approche actionnelle. C'est l'utilisateur de la langue est considéré comme un acteur social qui va être dans différents et divers domaines de la vie sociale, comme le personnel, éducationnel, professionnel et public. Dans chacun de ces secteurs, l'élève sera confronté à différents contextes ou à différentes situations. Par exemple, dans sa vie personnelle et relationnelle, assister à un mariage, dans sa vie professionnelle, ou faire un stage de formation. Cela est possible à partir d'un environnement donné par l'enseignant à l'intérieur d'un domaine et d'action particulière. De même, il y a un aspect collaboratif dans la perspective actionnelle qui est également essentiel. Les élèves, en travaillant ensemble, deviennent co-acteurs de son apprentissage de la langue. Donc, l'apprentissage de la langue se fait par l'intermédiaire d'activités langagières, mais aussi par recours à la créativité, à l'habilité manuelle et la résolution des problèmes. L'utilisation d'outils collaboratifs doit permettre la réalisation des tâches qui doivent se faire dans un contexte moins scolaire et plus social. Avant de définir la conception de littérature dans l'approche actionnelle, il est nécessaire de souligner une de ses caractéristiques. L'apprenant agit sur le plan social, c'est-à-dire que dans l'approche actionnelle, on ne représente pas
les mondes de manière fictive dans la classe, mais cette dernière fasse partie du monde et de la société. C'est un contexte des activités réelles, ils ne sont pas simulés. Et par rapport à la littérature, les apprenants ne sont plus seulement des auteurs ou des lecteurs, mais ils sont des acteurs sociaux dans le champ de la littérature. Les cadres européens communs de référence pour les langues précisent que dans la littérature nationale, que la littérature étrangère apporte une contribution majeure au patrimoine culturel et pour cette raison, il faut la développer et la protéger. L'approche actionnelle a pour particularité d'impliquer les lecteurs et de proposer des tâches collectives. Et il y a un concept qui est important dans ces cas et c'est les projets. Parce que les projets et l'action finale des élèves deviennent une action sociale qui va au-delà de milieux académiques ou scolaire, mais il doit être dirigé à la société. Il faut tenir en compte quatre aspects pour comprendre le traitement de la littérature dans l'approche actionnelle. Le premier, on pose les objectifs en classe et hors classe, c'est-à-dire dans les contextes sociaux. Le deuxième, le cadre des projets doit être réaliste, il ne doit pas être simulé. Le troisième, les activités sont de type journalistique, d'éditorial ou socioculturel sur le champ de la littérature. Et finalement, on doit considérer la dimension multilingue et interculturelle de la littérature. À l'égard de la place de la littérature dans l'approche actionnelle, cette approche a donné lieu à de nouvelles modalités de lecture telles que la lecture collaborative, dont l'objectif est de faire des petits groupes afin de lire plus attentivement en proposant des activités de compréhension et de production de l'écrit. On réaffirme aussi l'importance de la littérature dans l'enseignement de langues étrangères car on introduit la motivation et le plaisir au moment d'acquérir de nouveaux vocabulaires et des aspects reliés à l'interculturalité. Certainement, la littérature joue un rôle très important dans le développement de l'unité didactique car c'est relié à la tâche finale. Si on parle à propos des aspects sociaux, l'apprenant doit s'impliquer pour développer un statut réel de lecteur et d'acteur social. C'est pour cela qu'il doit tenir en compte les compétences interculturelles. Il doit comparer les textes littéraires avec son propre culture, avec sa vie et aussi faire des activités qui impliquent le repérage, l'analyse, la comparaison, l'interprétation et surtout l'interaction avec les autres personnes. Dans l'approche actionnelle, la littérature est de type esthétique, social et critique. Le développement des activités esthétiques peuvent améliorer la réception et la production des habiletés orales ou écrites. Par exemple, dans l'approche actionnelle, il est très souvent de trouver des réactions des critiques dans le journal, dans le revues, à la radio, à la TV ou sur des sites en internet. Aussi l'élaboration des dossiers thématiques, l'étude d'une œuvre en groupe et les ateliers d'écriture que, à mon avis, il est très amusant parce qu'on peut créer des pastiches qui sont un type de mutation et des réécritures avec un changement de genre, des points de vue, des scénarios. De même manière, l'écriture collective et l'écriture créative est une des activités plus utilisées dans cette approche avec la représentation théâtrale. Finalement, la réception, la production et la représentation des œuvres littéraires telles que poèmes, romans ou contes sont des activités qu'on peut utiliser dans quelques contextes. Et c'est tout.